@ORDRESPONTANE. Le 28 mai 1987, à 12h21, heure locale, Matthias Rust, un jeune pilote allemand qui n'a pas encore 19 ans, décolle de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa, en Finlande, dans son Cessna 172 pour la tour de contrôle. Il va à Stockholm. #thread. On ne peut pas dire que Rust soit un grand pilote. Au total, il cumule 50 heures de vol, mais ça fait déjà quelques semaines qu'il se promène comme ça, les îles Féroé, l'Islande, Bergen. Alors, Stockholm, pourquoi pas? Notre pilote amateur s'élance donc comme prévu vers la mer Baltique, mais quelques minutes après son décollage et à la plus grande surprise du contrôle aérien, il vire plein est. What the fuck. Évidemment, tout le monde se demande ce qu'il fiche et on cherche à le contacter. Aucune réponse. Silence radio. Pire encore, arrivé à la hauteur d'Espoo, en Finlande, le Cessna de Matthias Rust disparaît des radars. Panique à bord, les autorités finlandaises suspectent un accident et lancent immédiatement des recherches. On fouille partout, mais pas la moindre trace de Rust. Il s'est littéralement volatilisé. Enfin, pas pour tout le monde, parce qu'à 14h29, le Cessna réapparaît sur les radars, sauf que les radars en question, ce sont ceux de la défense aérienne soviétique. Rust est en train de survoler l'Estonie. Immédiatement, la défense soviétique le somme de s'identifier, mais Rust, une fois encore, fait le canard. C'est moyennement prudent. Il se voit décerner le numéro de combat 8255 et commence à se faire traquer par le 54e corps de défense aérienne de l'URSS. Mais là, coup de bol, les Russes perdent un temps infini à tergiverser, plus d'1 quart d'heure, et le temps se dégradant, Rust décide de changer de cap. C'est une bonne idée. Il sort de la zone de tir des missiles sol-air soviétiques. Mais c'est pas fini. Les soviétiques lui envoient un comité d'accueil sous la forme d'un MiG-23. Recoup de bol, le pilote confond son Cessna avec un Yakovlev Yak-12 et du coup ne reçoit pas l'autorisation d'engager le tir. On suppose que c'est l'avion d'un aéroclub local. On demandera plus tard à Rust s'il avait vu le MiG. Absolument, il lui avait même fait un petit coucou et s'était étonné de ne pas recevoir de réponse. En même temps, comme il avait coupé sa radio, il ne risquait pas d'entendre grand-chose. À 15h31, les soviétiques lui envoient un second MiG qui va le chercher un peu partout, sans jamais parvenir à le trouver. Arrivé au sud du lac Ilmen, Matthias Rust disparaît une nouvelle fois des radars. Mode furtif. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, non seulement le système de défense aérienne soviétique sort d'une réorganisation compliquée, mais en plus, un vrai crash a mis un bazar monumental dans le trafic aérien du coin. Du coup, ils vont laisser passer Rust tranquillement, le confondant avec toutes sortes d'aéronefs plus ou moins autorisés. C'est-à-dire concrètement que personne ne sait qu'un Allemand en Cessna est en train de se balader dans l'espace aérien soviétique. Le summum, c'est à 16h30 quand le commandant de la 6e armée informe personnellement la défense aérienne de Moscou que la cible de combat 8255 était, tenez-vous bien, un vol d'oiseau un peu dense. #lolilol. Ce qui nous amène donc jusqu'à 18h30, heure à laquelle Matthias Rust, après avoir trompé toute la défense aérienne de l'Union soviétique avec un Cessna et 50 heures de vol à son actif, survole tranquillement Moscou. Achievement unlocked. Son plan initial, c'était d'atterrir au Kremlin. Mais chemin faisant, il s'était dit que l'endroit était trop discret. Il décide donc de faire ça sur la place rouge. Il fait 3 tentatives, mais comme la dite place est noire de monde, il finit par se poser à côté de la cathédrale Saint-Basile. Il est 18h55, Matthias Rust sort de son Cessna et dans sa combinaison rouge, signe des autographes. La petite plaisanterie va lui coûter 14 mois de prison, sans compter les milliers de dollars que vont lui réclamer les autorités finlandaises qui pendant tout ce temps le cherchaient dans le golfe de Finlande, je vous le rappelle. Quand on lui demandera pourquoi il s'est lancé dans ce périple délirant, Rust expliquera qu'il voulait apaiser les tensions entre l'Est et l'Ouest en créant un, je cite, pont imaginaire. Non, rien.